pour droite 25. Droite 25. Pour gauche 25. Gauche 25. Droite 25.1 sur gauche 30. 25.1 sur gauche 30. 1451 km autour de Cordoba, 3 jours de course, 23 spéciales et 400 km chronométrés vont décoiffer quelques jolies crinières. À Cordoba, quelques 30 000 spectateurs se passionnent pour la spéciale show. L'Écossais Colin McRae fait le scratch. Bruno Thierry concède 7 secondes. Il a choisi d'en garder sous la pédale. Cette spéciale show n'est qu'un petit galop d'échauffement avant les longues chevauchées qui s'annoncent. Première longue spéciale à Skochinga, 29 km, Didier Auriol fait le scratch. Tommy McKinnon est battu d'1 seconde. À 5 secondes d'Auriol, Bruno Thierry fait le 3e temps. Pour 3,35 large ornière. Sur 100 mais gauche 30 plus, 3,30 plus rasé. Sur long gauche 30 plus, 3,30 plus large. 60. 3,30 plus bref, gauche 25 moins bref. 60. Bruno et Stéphane se battent. Et 3,25 bref. 50. Sur 29 km, il roule à 91 km/h de moyenne. On a changé quelques réglages par rapport à hier, parce que hier, j'étais pas très content, je sentais pas bien l'auto. Mais maintenant ça va, on fait un 3e temps et on a bien marché. Pour son grand retour sur terre, Bruno a fait fort. Avec le 3e temps, il bat sèchement 5 rivaux. Carlos Sainz est à 6 secondes. Richard Burns à 7 secondes. Joachim Kunen à 10 secondes. McRae à 13 secondes. Et Piero Liatti à 21. Au classement général, Bruno est 3e, mais les 2 spéciales suivantes sont orniérées. Et gauche 30 plus, 3,45 d'arrêt 3 à ornière. 3,45 d'arrêt 3 à ornière. Gauche 30 plus tenir, sur droite 35 plus ornière. Gauche 25 moins. Et gauche 35 plus bref, tard. Et droite 25 bref. Gauche bref, épingle droite 43 à ornière. Même en se battant très fort, Bruno et Stéphane perdent leur 3e place. On est 8e sur la route et les spéciales sont très soft, donc elles se détériorent beaucoup pour nous et bon, c'est un peu pénalisant, mais c'est comme ça. Même ceux qui sont déjà devant moi se plaignaient. Alors imaginez quand nous on est arrivés, bon, on a été un peu prudent dans certains virages que Stéphane m'a dit, mais on a touché aussi une grosse pierre et regardez mon travail ou très déréglé. Mais sinon c'était très mauvais, très mauvais. L'Écossais Colin McRae est maintenant en tête. Il vole. Derrière, sa Subaru, Auriol et sa Toyota sont 2e. En Mitsubishi, Tommy McKinnon est 3e.
Et en embuscade, derrière le trio de tête, Bruno Thierry et Stéphane Prévost sont confiants. 5, 4, 3, 2, 1. 3,30, long gauche 30 plus. 3,30 plus bref, gauche 30. Ouvre bref. Pour 3 de bref, ferme 30 plus bref. Comme on retrouve des spéciales plus dures, moins orniérées, ils peuvent repartir à l'attaque. 3,30 plus tard et 3 en bout. Gauche 30 plus. Gauche 30 plus. 70. Gauche 25 pour 3 de 30 plus. Mais dans l'habitacle, Bruno détecte un gros problème. 25 en gros cassé et T gauche 30 large. Le moteur fait un bruit bizarre. Ouais, là, ça leur fait aller à Rico, là. Gauche 21, encore 100 mètres, droite 25 plus. 70. Ouais, il n'y a plus de pression en lui. Gauche 25 moins là. Finito. Tristement, l'huile du moteur coule sur le sol. Voilà pourquoi la pression d'huile est tombée à zéro. Bruno cherche une solution quand même. Le couille, elle est à 125 degrés. Il essaie de remettre en route. C'est l'irrémédiable abandon. 2-3 km qu'elle n'avance plus. J'ai essayé de toucher avec tous mes boutons, je me pensais qu'elle chauffait ou quoi. Mais j'ai ma lampe rouge de pression d'huile qui s'est allumée et... Regardez, vous pouvez constater comme moi que... Je sais pas si c'est un piston troué ou... Un tuyau de la pompe à huile a lâché, la pompe à huile s'est grippée, le moteur a chauffé, il est cassé. Décidément, la poisse s'abat sur nos deux compatriotes. La journée de demain s'annonçait bien, c'était spécial qu'on aimait bien avec Stéphane, qu'on se rappelait bien de 96. Et on persuadait qu'il y avait moyen de faire quelque chose de bien. Maintenant, je suis très déçu parce que tout le monde va encore penser qu'on n'a jamais que 3 points depuis le début de la saison, mais j'avais fait seulement 4 rallyes, dont un abandon en Catalogne, ici réabandon, donc sans ramener la voiture à l'arrivée, c'est difficile de marquer des points. Tant pis, les rallyes qui restent, on va les prendre un par un, on va oublier le championnat, ça c'est sûr, et on va essayer de faire des coups d'éclat dans ce qui nous reste à faire cette année. Ce sera l'objectif. Enfin bon, il a montré que sur la terre, il a vite retrouvé sa marque parce qu'on n'avait plus roulé sur la terre depuis l'Acropole, depuis le RAC l'année passée, donc ça faisait quand même pas mal de temps. Mais bon, ça l'a pas trop pénalisé, donc je suis confiant pour l'Acropole. D'autres moteurs cassent. Celui de la Toyota de Didier Auriol. Droite à fond sur 200 mètres. Qu'est-ce qui arrive? Le turbo. Le moteur, le turbo et tout. Moteur turbo. Eh ben c'est terminé. Merci messieurs. Voilà. Le moteur de la Hyundai d'Ericsson. Le moteur de la Seat de Rovanperä. L'autre Seat Ibiza Kit Car, celle de l'Espagnol Oriol Gomez, prend la tête de la Formule 2. Il la gagnera. Le deuxième jour, Macrae, le leader, aligne 4 scratchs. Mais une fois encore, il en fait trop. Into jump and 3 left, tightens long. And 6. What's that? And 2 right plus opens. Sa roue arrière est tordue. Vous connaissez l'histoire, c'est avec une grosse pierre très belge que Macrae et Grist redressent la barre de suspension. Ils font un scratch pour l'honneur, car ils sont retombés à la 5e place et y resteront. Mäkinen a pris la tête et la gardera jusqu'au bout. Derrière lui, 2 hommes se battent pour la 2e place, Carlos Sainz et Joachim Kunen. Ils se battent à fond, comme si leur vie en dépendait.
Kenkunen revient sur Sainz et le dépasse. Keep right over jump 4, 50, long medium left. Dans l'avant-dernière spéciale, Sainz reprend l'avantage. Con Ferras, antes derecha buena más o corta, ras, abrirse 1, derecha buena más en quinta, ras, bota. Kenkunen le bat d'1 seconde dans la dernière spéciale, mais il échoue à 7 dixièmes de seconde de l'Espagnol. Il est troisième. Dans le grand stade de Cordoba, noir de foule, Sainz reprend la tête du mondial des pilotes. Pour Sainz, cette deuxième place équivaut presque à une victoire. Il est deuxième derrière Mäkinen, triple vainqueur consécutif de l'Argentine. Sainz est deuxième, rappelons-le, 7 dixièmes devant Kenkunen. Grâce à la victoire de Mäkinen, Mitsubishi pointe en tête du mondial des constructeurs devant Toyota, Subaru et Ford. C'était l'automne sur les bords du Rio de la Plata, mais ce n'est pas de froid qu'on a frissonné.